Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette du club qui a encore augmenté. Nous allons revenir sur les propos de Varane. Nous allons bien évidemment souligner l'incompétence d'Ineos. Et enfin, nous allons relever l'accord, ou je dirais le soi-disant accord qu'il y a entre Manchester United et Kwanda, le latéral droit du Sporting. Alors, je vais vous lire, j'ai pris la tablette, je vais vous lire le message de Manchester United qui dit « Manchester United confirme que le départ de Ten Hag et des membres de son staff a coûté 14,5 millions de livres au club. Les 14,5 incluent également les 4,1 de départ de Dan Ashworth. » Alors, guys, ce que déjà le club a oublié de mentionner, c'est qu'en réalité, Dan Ashworth nous aura finalement coûté aux alentours de 7,5 millions de livres sterling. Pourquoi? Parce que pour pouvoir le faire venir, nous avons également déboursé aux alentours de 3 millions, entre 3 millions et 3,5 millions à Newcastle pour pouvoir le faire venir. Au bout de 5 mois, on décide que finalement Dan Ashworth, ce n'est pas l'homme de la situation. On décide alors de le licencier. Donc conclusion, 3 plus 4, environ 7 millions. Plus Ten Hag, 10 millions dans ce cas. Ce qui est drôle, on va revenir rapidement sur les propos de Varane qui disait justement qu'il y avait en réalité une distorsion entre Ten Hag et l'équipe. Et donc, il était assez surpris du fait de voir que Ten Hag a été finalement prolongé. Donc encore une fois, on l'a prolongé pour pouvoir le licencier au bout de 2 mois. Mais ça, c'est normal, guys. C'est normal. Dans le sens où, bien évidemment, ce n'est ni l'argent d'Ineos, ni l'argent des Glazers, c'est l'argent de Manchester United. Donc, c'est pas grave. On peut faire venir quelqu'un, le licencier. On peut faire venir quelqu'un d'autre. Le licencier, c'est au nom du club. Alors, pourquoi tout ça me chagrine énormément? Parce que nous venons de dépasser le milliard en termes d'intérêt. C'est-à-dire que maintenant, on a déboursé plus d'1 milliard de livres. Jusque-là, guys, je vous ai donné des chiffres, mais en dollars. On est bien d'accord. Je vous ai dit aux alentours de 1 milliard 150 millions, mais c'était en dollars. 1 milliard de livres sterling, ça équivaut à peu près à 1 milliard 260 millions de dollars. Donc jusqu'à présent, je vous ai dit qu'on avait déboursé 1 milliard 150 millions de dollars à la banque comme intérêt, tout en bien évidemment en gardant intact le prêt. Et en plus de cela, donc c'était environ à peu près également 1 milliard 150 voire même 200 qu'on a donné comme dividende aux Glazers. Tout ça, c'était en dollars. Donc guys, 1 milliard, cela va faire 2 milliards. Petite parenthèse rapide. Il y a un gars dans le groupe de WhatsApp. J'ai pas envie de prononcer son nom, mais je pense qu'il va se reconnaître. Quelqu'un qui va se battre corps et âme pour pouvoir défendre Glazers et Ineos. On a eu plusieurs débats, lui et moi, mais jusqu'à présent, il ne veut pas comprendre. Il veut pas comprendre que ces héros-là sont des gens, malheureusement, néfastes pour le club. Donc, guys, dites-moi, donnez-moi un seul propriétaire de Première Ligue, même pas ailleurs, de Première Ligue, qui a en réalité donc retiré plus de 2 milliards, soit comme dividende, soit comme intérêt. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout propriétaire. La dernière fois, guys, j'ai appris fin décembre que justement pour pouvoir éviter les mailles du fair play financier, le propriétaire de Nottingham Forest avait investi aux alentours de 300 millions de sa poche. C'est-à-dire qu'il a pris de l'argent de sa poche, 300 millions de livres, et il l'a injecté dans le club. Également, le propriétaire de Bournemouth avait investi de sa poche, encore une fois, 500 millions, encore une fois, pour éviter les mailles du fair play financier. Donc maintenant, il y a plusieurs astuces. Chelsea, par exemple, ils ont vendu des terres, ils ont vendu des hôtels, justement, histoire d'échapper au fair play financier. Mais là, nous avons des propriétaires qui refusent catégoriquement d'injecter le moindre centime. Il en est hors de question. Nous, on va prendre. Et en réalité, j'amène ça sur le tapis parce que jusque-là, j'essaie de comprendre en réalité. Comment est-ce qu'on peut venir défendre
Ineos ou encore les Glazers. Guys, je répète encore une fois. Manchester United vient de dépasser la barre des 1 milliard de livres comme intérêt. Mais encore une fois, vous savez, vous allez prendre un crédit à la banque, que ce soit une voiture, une maison ou alors un prêt conso. Mais généralement, justement, vous payez donc ces intérêts tout en payant la dette. Normalement, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, la dette, elle est effacée, on est bien d'accord. Mais là, guys, là où c'est masterclass et là où tout le monde gagne, c'est que cette dette-là, elle est encore intacte. Et encore une fois, on trouve quand même le moyen, parce qu'il n'y a pas que lui. Encore une fois, je ne dirai pas son nom, mais je pense qu'il va se reconnaître. Il y en a plein en Angleterre qui sont là. Oh, Ineos, Ineos, Ineos. Manchester United vient de dépasser la barre des 1 milliard. En termes de revenus, Manchester United, classement Premier League, Manchester United est classé 2e. City a fait un chiffre d'affaires de 700 millions et Manchester United 640. City, guys, City qui n'a pas de fans, qui vient de nulle part. City qui parfois, pas tout le temps, mais parfois, le stade est vide. Le stade de City est vide. Enfin, pas vide, mais il n'est pas rempli. Allez, je vais améliorer mes propos. Il n'est pas rempli. City fait 700 millions de chiffre d'affaires. Manchester United 2e, 640. Juste d'après, nous avons Liverpool et Arsenal. Autrefois, il y a 10 ans, on les éclatait, ces deux équipes-là. On était loin. Malheureusement, comme je l'ai dit, Manchester United, ça fait bien fort longtemps que nous stagnons aux alentours de 630, 640, 650. Aujourd'hui, City, 700 millions. Mais ce qu'il faut préciser également, c'est que ni Liverpool, ni Arsenal ne cumulent une telle dette. C'est-à-dire, ni Liverpool, ok, en termes de chiffre d'affaires, nous sommes devant eux, mais ni Liverpool, ni City ont des propriétaires déjà de base qui retirent autant d'argent. On rappelle que les Glazers soutirent à peu près 60 millions de livres par an pour mettre ça dans leur poche et ils payent environ 60 millions comme intérêt. Donc, ni City, ni Arsenal, ni Liverpool n'ont des propriétaires comme tels. Masterclass. Masterclass. Et encore une fois, nous avons des gens qui trouvent, soi-disant, le moyen de les défendre. Guys, je vais vous dire une vérité peut-être blessante, mais je dois la dire quand même. Je suis désolé, malheureusement, c'est à cause de personnes comme vous que le club est en train de sombrer. Vous n'allez pas aimer, je sais, ouais, mais je suis désolé parce que toutes les preuves sont là. Toutes les évidences sont là. Et quelque part, dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous trouvez quand même le moyen de pouvoir défendre ces escrocs. Manchester United, 640 millions. Maintenant, oui, on nous fait croire que ouais, on va essayer de redorer le blason de cette équipe de Manchester United. Comment? Guys, comment? 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 Expliquez-moi, comment? Parce que là, malgré la crise financière du club, dites-vous que l'année dernière, ils ont eu 1 milliard. Ils ont pris 1,3 milliard comme chèque de Ineos. Mais il y a un contrat qui les interdit justement, et là ils ont pris 1 milliard. Il y a un contrat, je pense, qui stipule, enfin il y a une clause dans le contrat qu'Ineos a glissé, qui stipule que ni Ineos ni les Glazers n'auront le droit de prendre de dividendes pendant 3 ans. Mais gars, on s'en fout. Au final, on s'en fout, puisque dans tous les cas, normalement, ils prennent 60 millions par an. 60 millions. Là, ils ont eu d'un coup 1 milliard. Donc là, normalement, je pense, à vérifier, mais je pense qu'il y a une clause qui dit que ni Ineos, ni les Glazers ne devront prendre, n'ont pas le droit de prendre de dividendes pendant les 3 prochaines années. Donc, ils ont pris leur 1 milliard. Les 1 milliard, guys, normalement, en tant que bon investisseur, encore une autre preuve, les 1 milliard, normalement, en tant que bon investisseur, quelqu'un en tout cas qui se soucie de son club, va peut-être à la rigueur prendre 500 millions. Allez, à la rigueur, je dis à la rigueur parce qu'ils sont 7. Donc, on va dire 100 millions chacun parce qu'ils sont 7. Donc, les 7 frères prennent 100 millions. Et normalement, allez, je suis gentil, mais je dirais, normalement, c'est l'inverse. Les 300 millions restants devraient être réinjectés dans le club.
Bien sûr que non. Ils ont, de leur côté, les Glazers, signé une clause obligeant Ineos d'injecter 300 millions dans les caisses de Manchester United, justement pour pouvoir éviter une espèce de bankrupt. Revenons rapidement sur le cas Ten Hag. Je répète encore une fois, Varane nous dit qu'il y avait une distorsion entre lui et les joueurs. Mais il relève surtout un manque criant de communication entre lui et ses joueurs. De temps en temps, Ten Hag, il allait écouter, mais la majorité du temps, il allait vous dire F. Mais pas que les joueurs, également les membres de son staff. C'est quelqu'un de très buté qui finalement s'est fait licencier. Petit rappel, Ineos est arrivé, si ma mémoire est bonne, le 24 décembre 2023, veille de Noël. Ok ? Ils sont arrivés, ils ont donc passé 6 mois au club, ils ont eu le temps d'observer, ils ont pu voir. Guys, de là où je suis, à plusieurs reprises, je vous ai dit, moi, Ten Hag a des problèmes criants de communication. Vous voyez, ce sont des petits détails. Regardez en Ligue des Champions. Chaque fois que Ruben Arubena, ou en Europa League, chaque fois qu'il y a une conférence de presse, Europa League, Ruben Arubena vient avec un joueur. C'est-à-dire que la conférence de presse, elle est faite en commun. Alors que Ten Hag, systématiquement, on avait 2 conférences de presse. Tout ça, ce sont des petits signes. Et donc, je me dis, Ineos, ils sont arrivés, ils l'ont vu, tout ça. Ils savaient qu'il n'était pas bon. Ils savaient en réalité qu'ils n'en voulaient pas. Mais non! Les fans ont écrit une lettre. Oh, s'il vous plaît, il faut le conserver. Guys, en tant que chef d'entreprise, même si je reçois une lettre externe, normalement, qui dit chef d'entreprise dit également être apte à prendre des décisions, même si elles sont rudes, même si elles doivent aller dans le contresens des fans. Cette décision-là, il faut aller appuyer sur le bouton rouge. Ten Hag devait sauter. Et je vous l'ai dit, guys. Moi, je vous l'ai dit. Pour ceux qui s'en souviennent, je vous ai dit, guys, sincèrement, je gagne la FA Cup, je suis content, merci, mais moi, Ten Hag, je le dégage quand même. Je le dégage quand même. Je l'avais dit, hein. Honnêtement, vous pouvez témoigner, je l'avais dit. Et là, on l'a prolongé. Conclusion, on va devoir lui donner encore 10 millions. Guys, tout ça là, c'est de l'incompétence. On est en train de vouloir licencier 100, 200, bientôt encore 300, 400 personnes parce que tout simplement, on est incompétent. Dan Ashworth aura donc coûté, guys, encore une fois, 7 millions. 7 millions de livres sterling. Alors qu'encore une fois, si jamais ils décident de licencier 100 personnes, ils vont économiser environ 5 millions. Donc, Dan Ashworth, 7 millions, lui tout seul, négocier Newcastle et puis derrière se rendre compte que finalement c'est pas le bon. Et 100 personnes, c'est 5 millions. Allez comprendre la balance. Et enfin, guys, on va clôturer ce mini-podcast, parce que maintenant je vais les appeler des podcasts, sur soi-disant l'accord verbal qu'il y a entre Manchester United et Kwanda. Alors, guys, déjà, avant de commencer à sortir la calache, j'ai envie de vous dire que je pense sincèrement que Kwanda va rejoindre Manchester United. Je pense que Ruben Arubena, en quittant le Sporting, il a dû voir 1 ou voir 2 joueurs en leur disant, écoutez, vous venez avec moi. Il s'est mis d'accord avec le club, avec le Sporting. Sauf que le Sporting lui avait dit, ok, mais tu ne prends aucun joueur en janvier. Et d'ailleurs, ce qu'il avait dit, nous ne prendrons aucun joueur du Sporting. Et il avait ajouté en janvier. Donc par rapport à cela, il n'avait pas dit, nous ne prendrons aucun joueur du Sporting tout court. Il a dit, nous ne prendrons aucun joueur du Sporting en janvier. Cela voudrait dire que normalement, c'est possible plus tard. Donc oui, apparemment, on a une nouvelle aujourd'hui. Et ça, guys, je suis désolé, mais encore une fois, je sais que pour moi, Kwanda va finalement débarquer à Manchester United. C'est mon avis. Je peux me tromper. Mais ça, pour moi, ça, guys, vu la énième défaite dont fait preuve Manchester United, pour moi, ça, c'est du spin. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, dans un premier temps, nous ne sommes qu'en février. Mi-février, il va falloir attendre normalement mi-juin pour commencer à faire jouer, donc pour avoir l'ouverture du mercato. Donc mi-juin, 4 mois. 4 mois pour vraiment rentrer l'ouverture officielle du mercato. Premier point. Deuxième point, si ma mémoire est bonne, l'année dernière,
Manchester United avait également eu un accord verbal avec Branthwaite, défenseur d'Everton. On a eu l'accord verbal. Mais en réalité, guys, ce que j'ai envie de vous dire là par là, c'est que avoir un accord avec le joueur, ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Je vais appeler Gwenda, je lui dis, écoute mon gars, je t'aime bien, viens à Manchester United, tu as le coach, honnêtement, tu vas arriver, tu vas avoir un meilleur salaire et puis tu vas avoir une meilleure réputation. Le joueur dit, ok, why not? Ok, on s'est mis d'accord avec le joueur, mais ça en réalité, se mettre d'accord avec le joueur, en réalité on s'en fout. Pour moi, ce n'est que secondaire dans le sens où, franchement, le plus important c'est qui? C'est le club. Manchester United s'était mis d'accord avec Branthwaite et derrière, on allait voir Everton. Ben, tu sais que sincèrement, moi et Branthwaite, on s'est mis d'accord. Et Branthwaite nous dit up yours. Enfin, Everton nous dit up yours. Nous, on veut 70 millions, 75 millions. Ouais, mais quelque part, on s'est mis d'accord avec Branthwaite. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème. Branthwaite, il m'appartient. Si tu veux, je te dis 75 millions. Et finalement, est-ce qu'il est venu Branthwaite? Non. Donc encore une fois, apparemment, il y a des rumeurs qui disent que Manchester United ne se verrait pas dépasser les 45 millions pour Gwenda. Ok, encore une fois, nous nous sommes mis d'accord avec Gwenda. Ouais, Gwenda veut venir à Manchester United. Et derrière, on va voir Sporting, on leur dit, bon ben ok, là, Gwenda, on s'est mis d'accord, il est d'accord, il veut venir à Manchester United. Maintenant, moi, je te donne 45 millions. Et si Sporting nous dit, ben non, pour moi, je pense que c'est un bon joueur, c'est 60 millions ou rien. Est-ce que vous pensez qu'il va venir ou pas? Donc juste pour vous dire que ça, combien de fois, on a eu, même par le passé, sous Ferguson, on a eu John Obi Mikel. John Obi Mikel, je crois qu'on s'est mis d'accord avec le joueur, également. Finalement, il est parti à Chelsea. Il y a eu John Obi Mikel, il y a eu Eden Hazard, qui est parti à Chelsea encore. Chelsea, quand même, ils l'ont fait plusieurs fois. Tout ce qui veut dire, c'est que se mettre d'accord avec le joueur, en réalité, ça ne veut strictement rien dire. Absolument nada de nada. Guys, je déteste Ineos. Je déteste les Glazers parce que c'est leur faute. C'est leur faute. Et je répète encore une fois, je suis désolé de vous le dire, mais guys, tout celui qui contribue, qui continue à contribuer, ne serait-ce qu'à l'achat d'un maillot, ou ne serait-ce qu'à aller voir un match. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Enfin, honnêtement, je pense que oui, vous voyez en tant que supporter, vous vous dites, ouais, je veux supporter mon club. Mais en réalité, non, guys. Vous êtes malheureusement en train de contribuer à la décadence du club. Malheureusement. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous allez peut-être m'en vouloir, c'est vrai, mais c'est quand même la vérité. Encore une fois, tout celui qui achète un maillot, parce que acheter un maillot voudrait dire continuer à mettre de l'argent dans les poches des Glazers. Et maintenant dans les poches d'Ineos. Vous achetez un maillot, ils sont contents. Encore une fois, ils veulent faire soi-disant du bruit avant le match d'Arsenal et rentrer. Les gars, honnêtement, si moi je suis propriétaire et que soi-disant c'est moi le propriétaire du club et que là vous n'êtes pas content de la manière dont je gère le club, franchement, le seul moyen de me faire mal, c'est toucher à mon portefeuille. Cela voudrait dire que chacun d'entre vous, au lieu d'aller faire du bruit, honnêtement, votre bruit, ça me fait ni chaud ni froid. Et ça ne fera ni chaud ni froid, ni à Ineos, ni aux Glazers, à personne. Ce qui va leur faire mal, c'est le portefeuille. Donc quand vous achetez un maillot, oui, peut-être que dans quelque sorte, dans votre inconscient, vous pensez que vous êtes en train de contribuer pour l'éclosion du club, mais en réalité, non. Vous êtes en train de permettre à ce que c'est... J'allais dire le mot, honnêtement, le mot rouge. Vous le connaissez, ce mot-là. Ce mot-là, vous êtes en réalité en train de contribuer malheureusement à la chute perpétuelle du club. Donc oui, peut-être qu'encore une fois, vous n'allez pas être sur le même plan émotionnel que moi, mais honnêtement, moi je me dis les Glazers, le seul moyen de les faire partir, c'est soit donc descendre, parce que si on descend, les revenus, les sponsors, ben ça va descendre en chute libre, donc forcément ça va les faire fuir, soit on touche à leur portefeuille. On fait juste un match, pas besoin de 2, 3, non. Il y a un grand match à Old Trafford, parce que généralement, justement, l'audience d'un grand match, que ce soit Manchester City ou Chelsea, un grand match à Old Trafford, on fait stade vide, personne n'y va. Et je vous garantis derrière que ça va faire réfléchir, pardon. Et ouais, guys, donc, comme je vous l'ai dit, hein, guys, hein,
Moi, en réalité, je suis là pour vous dire ce que je pense réellement. Je suis pas là pour vous flatter, pour vous dire ouais, non, 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 non. Moi, je vous dis ce que je pense. Maintenant, ça plaît pas. Mais généralement, je vous dis ce que je pense. Merci d'être venu jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.